Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon histoire Jurassic World que je me suis fait sur le Carnotaur du Pérou que l'on a pu découvrir sur le site DinoTracker. Et donc, commençons. Au début, une nuit au Pérou, nous voyons des vaches dans un enclos. Et donc, le propriétaire du troupeau s'assure que tout va bien, quand soudain, alors qu'il revient d'une de ses occupations à l'intérieur de sa maison, il entend ses vaches en train de beugler. Et en effet, quand il revient, il découvre que la clôture de l'enclos a été endommagée, mais aussi qu'il manque un veau. Et donc, en constatant la disparition de ce veau en question, il supposa que quelqu'un était venu voler son bétail et décida de monter la garde au cas où le voleur reviendrait, mais finit par s'endormir sous le regard d'une créature mystérieuse qu'il observe depuis les ombres. Le lendemain, il décide d'installer des pièges et des caméras au cas où le voleur finirait par revenir. Et il décide de monter la garde en même temps. Cependant, il entend bientôt quelque chose. En effet, ses vaches recommencent à beugler comme elles l'avaient fait la nuit dernière. Donc il se précipite et constate en effet que le ravisseur est ici et que ce n'est pas le type de ravisseur auquel il s'attendait. Car en effet, il aperçoit une silhouette se dressant sur ses deux pattes arrière, avec deux cornes se dressant sur sa tête et possédant une mâchoire remplie de dents dans laquelle se trouve la carcasse d'un autre veau. Et l'agriculteur, en voyant ça, est sous le choc de voir un monstre aussi énorme qu'il n'avait jamais vu auparavant. La créature mystérieuse l'observa, mais il s'en désintéresse rapidement et retourne dans la forêt avec le veau dans la mâchoire. Ensuite, l'agriculteur décide d'aller sur la scène du crime et aperçoit les empreintes de la créature. Et devine ainsi qu'il a affaire à un dinosaure, car évidemment il était au courant de leur présence dans le monde entier, et ainsi il a rencontré son premier. Cependant, il ne parvint pas à l'identifier correctement, et donc ainsi il décide de laisser faire les professionnels et appelle le DAP pour qu'ils enquêtent. Donc ensuite, le DAP arrive sur les lieux du carnage le lendemain et décide de suivre les empreintes du dinosaure inconnu. Mais bientôt, ils finissent par perdre la trace du dinosaure, mais cependant, ils retrouvent la carcasse du veau qu'il avait tué la nuit dernière. Mais également qu'il est venu dans un camping et a tué les campeurs. Pendant ce temps, dans la réserve de Canahuas, un groupe de touristes fait un tour en jeep et observe des alpagas coexister avec un petit troupeau de brachiosaures. Mais ce moment est bientôt brisé lorsqu'un rugissement retentit. Un dinosaure carnivore apparaît. C'est un Carnotaur. Celui-ci vise les alpagas et en pourchasse un et réussit à le tuer. Et les touristes regardent avec des yeux d'horreur le Carnotaur emmener la carcasse vers les montagnes. Cependant, un des touristes qui est à bord est particulièrement concerné. Et bientôt, la nouvelle d'attaque de Carnotaur au Pérou se répand très rapidement. Et le gouvernement commence à s'interroger sur qu'est-ce qu'il faut faire, tuer le Carnotaur ou bien le capturer. Et pendant ce temps, le DAP continue de s'interroger également sur comment capturer le Carnotaur, étant donné que leur but n'est pas de tuer les dinosaures. Et pendant ce temps, un groupe de mercenaires se voit confier comme mission de capturer le Carnotaur. Cependant, parmi les mercenaires, qui sont au groupe de 4, il y a la mystérieuse personne qui avait aperçu l'attaque du Carnotaur à Canahuas. Donc finalement, les mercenaires s'aventurent sur la dernière piste du Carnotaur et finalement ils arrivent dans une clairière et bientôt ils entendirent des bruissements dans la végétation. Mais bientôt ils découvrirent qu'il n'y avait pas raison de s'inquiéter parce qu'il s'agit simplement d'un jeune cerf. Mais cependant, ils voyaient que ce cerf était paniqué et bientôt il s'enfuit à nouveau. Bientôt, ils sentirent une odeur fétide et entendirent des pas se rapprochant d'eux. Donc les mercenaires se mirent en formation pour riposter au cas où, quand soudain l'un d'entre eux est entré dans les buissons. Ensuite, ils aperçurent un pied énorme et là, un Carnotaur de couleur vert se jette sur eux et réussit à tuer 2 des mercenaires, l'un en le piétinant et l'autre en le dévorant. Mais heureusement, le 4e, qui est donc le personnage inconnu, réussit à s'échapper.
et revient à la civilisation les mains vides. Et donc le DAP entend parler de cet incident, il décide d'interroger le survivant. Et là, il découvre qui il est. Il s'appelle Edouard Tembo. Et il s'agit du fils de Roland Tembo. Et son père, Roland, lui avait parlé un peu de ses aventures sur Isla Sorna. Et donc du coup, il sait de quoi les dinosaures sont capables. Et plus tard, en devenant adulte, il est devenu mercenaire et a livré quelques dinosaures au sanctuaire Biosine. Et là, Edouard les informe qu'en réalité, il n'y a pas un, mais 2 Carnotaures. En effet, celui qui avait été aperçu à Canahuas était de couleur noire avec des marques rouges. Donc, même couleur que le Carnotaure démon qui a attaqué Malte. Et le deuxième, qui est donc celui qu'Edouard a rencontré plus tôt, est de couleur verte, donc une variante très rare de Carnotaure. Et celui-ci est très agressif car en effet c'est la période de reproduction et donc, du coup il a les hormones de reproduction qui doublent beaucoup et donc du coup ça le rend assez violent. Mais bientôt leur conversation est interrompue. En effet, dans un village, l'un des Carnotaures a été aperçu. Et il s'agit de celui à la peau rouge et noire. Donc ce dernier déambule dans les rues, effrayant les passants. Et donc du coup le DAP arrive juste à temps avec Edouard et il décide un peu d'attirer le Carnotaure loin du village pour éviter qu'il ne cause plusieurs morts. Ce que ce Carnotaure n'a pas encore essayé de faire. Et finalement, un coup de chance, l'équipe arrive à attirer le Carnotaure loin du village et le Carnotaure, ne le retrouvant pas, se rabat sur un troupeau de moutons et réussit à tuer un bélier avant de retourner vers les montagnes. Et là, le DAP découvre que il a un comportement assez étrange parce que, au lieu de le dévorer, il l'emmène loin. Donc du coup, il doit avoir une certaine raison de faire ça. Et l'équipe décide ainsi de le suivre. Cependant, à leur insu, alors que le village commence à se remettre de l'attaque du Carnotaure, les villageois aperçurent le deuxième qui passe tout près du village, cependant sans attaquer. Et en effet, il sent l'odeur de l'autre Carnotaure et commence à suivre sa piste. Et pendant ce temps, du côté du DAP, il découvre qu'en réalité, le Carnotaure, c'est un père qui ramène de la nourriture à sa compagne qui était blessée et assez petit. Et donc en voyant le Carnotaure prendre bien soin de sa famille, la question concernant qu'est-ce qu'il doit en faire revient. Mais bientôt, le Carnotaure vert arrive et le DAP découvre qu'en fait, la femelle Carnotaure est en chaleur et cela attire le Carnotaure vert. Cependant, comme elle a déjà un compagnon, il a décidé de tuer l'autre mâle Carnotaure. Donc bien sûr, le mâle Carnotaure ne se laisse pas faire et combat le Carnotaure vert. Une mêlée féroce s'ensuit entre les deux théropodes. L'un attaque principalement d'un coup de tête, tandis que l'autre attaque le cou de son adversaire. Mais bientôt, d'autres mercenaires déployés par le gouvernement du Pérou arrivent pour capturer les dinosaures. Cependant, le DAP les arrête en disant qu'il ne faut surtout pas intervenir et révélant que c'est une affaire qui doit se régler entre les deux dinosaures. Et finalement, le combat se termine lorsque le père Carnotaure pousse son rival contre un rocher et se fracasse la tête dessus. Et finalement, le rival pousse un dernier rugissement et s'effondre, mort. Mais bientôt, le père Carnotaure aperçoit les gens du DAP et les mercenaires et en voyant leurs armes à feu, il croit qu'ils sont là pour faire du mal à sa famille et commence à les attaquer. Mais bientôt, Edouard a une idée assez dangereuse. En effet, il sert d'appât au Carnotaure qui le poursuit. Et bientôt, il réussit à le piéger en l'attirant vers un bâtiment abandonné se trouvant à proximité avec des murs assez résistants. Donc ainsi, il réussit à piéger le mâle. Et donc, avec le mâle qui ne représente plus un danger, le DAP récupère sa compagne et ses petits et les emmène, ainsi que le mâle Carnotaure, dans la vallée Biosine. Là, les blessures de la femelle sont traitées et finalement, le couple et ses petits sont relâchés dans le sanctuaire des Dolomites. Et c'est la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.